veux te parler. La parole d'aujourd'hui, ce n'est pas pour tout le monde dans l'église. Tu dis à Dieu que cette parole soit ma parole. La parole que l'homme de Dieu doit adresser dans l'église, que cela soit ma parole. Et que cette parole soit ta parole ce matin. Alléluia. Je verrai que tu pries encore, bien-aimé. Je ne sais pas si. Oh Jésus, merci à toi. Gloire soit à Dieu. Dis à Dieu de te parler ce matin. Prions tous. Alléluia. Père éternel, aujourd'hui, le Seigneur, le Seigneur. Le Dieu de gloire, toi qui es Dieu, toi qui restes là. Nous voulons écouter ta parole. Et ta parole doit nous transformer. Ta parole doit nous libérer. Ta parole doit augmenter encore. Oh Jésus, tu es Dieu. Cette parole doit produire encore la foi. Dans la Bible, la foi qui est les 50 ans, les 50 ans de la parole de Christ. C'est cette parole, la parole de notre foi doit augmenter. Et c'est par la parole, oh Dieu, que la foi doit être exprimée. Et c'est par là pour recevoir de toi ce que nous avons besoin. Sois béni, sois glorifié, parce que tu disposes maintenant ton peuple à écouter les oracles qui viennent de toi. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, disons tous Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mettez-vous, que Dieu vous bénisse. Gloire soit à notre Dieu. Amen. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, bonjour. Tu lui dis bonjour, tu lui dis bonjour. Regarde-le, regarde-le dans les yeux, tu lui dis bonjour. Amen. Alors je ne sais pas avant de commencer s'il faut encore me présenter avant de prêcher l'évangile de ce matin. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent, mais il y a aussi ceux-là qui ne me connaissent pas. Amen. Amen. Je suis là parmi vous. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis l'enfant du révérend Pacha. Je suis son imitateur. Amen. Amen. Je suis son disciple. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et c'est moi qui est à Hébron, à Noyon. Amen. Parce qu'Hébron, c'est une grande communauté. Et je sais que d'ici là, on sera encore partout dans les mondes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je viens de dire que je suis disciple du révérend Pacha. Et je sais qu'il y a des gens, et les cas de Bible peuvent me contredire. Il y a des gens qui pourront dire comment lui, il n'est pas disciple de Jésus, mais il est disciple d'un homme. Laisse-moi te dire, si tu viens dans cette église et tu n'es pas disciple de Pacha, un jour tu vas fermer tes bagages et tu partiras. Amen. Et tu vas aller créer ton église évangélique Matembé. Je suis un homme qui parle trop. Vous devez le constater au moment de l'Église. Et je ne crois pas, mais si je vais arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis un enfant de la maison. Je ne suis pas un étranger. Je suis disciple. Un disciple, c'est qui? Parce qu'on nous a parlé des disciples, des disciples. Un disciple, c'est celui qui est attaché aux doctrines. C'est celui-là le disciple. Un disciple, c'est celui qui est attaché à la personne, à un maître. Amen. Et le maître, c'est Jésus. Tu me diras, mais pourquoi quand tu as dit que tu es disciple de Pacha, du révérend Pacha, aussi longtemps que tu es attaché à la doctrine du maître qui est Jésus? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais moi je suis attaché et je suis disciple du révérend Pacha. Amen. 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 Je suis son imitateur.
Je suis en train de lui imiter. Laisse-moi te dire, frère, ma soeur, quand tu viens à l'église, essaie encore plus de bien comprendre la parole. Amen. Vous allez prendre à dire, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur du Christ. Il dit au peuple corétien d'être ses imitateurs. Alléluia. Donc si tu es en train d'imiter Paul, tu avances avec Paul, Paul doit t'amener quelque part. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc si tu es attaché au réveillon d'achat, tu le suis, tu es attaché à toi ta ceinture, tu le suis encore, il doit t'amener quelque part. Et la finalité sera le paradis. Et voilà pourquoi je dis je suis le disciple du révérend d'achat. Et je suis son imitateur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Gloire soit la grande à Dieu. Aujourd'hui, les gens veulent toujours des grades. Moi, je suis évangéliste. Moi, je suis docteur. Moi, je suis apôtre. Je m'en fous de ton apostolat. Je m'en fous de ton évangéliste. Je m'en fous de ton pastorat. Moi, je suis ordonné. Je m'en fous de ton ordination. Alléluia. Et ce qui compte, ce que moi je veux voir, ce que moi je veux pour que je t'appelle évangéliste, je veux voir le fruit. C'est le fruit qui doit compter. Avant que moi je confirme que tu es serviteur de Dieu, je veux voir le fruit. S'il n'y a pas de fruit vert, tu peux crier je suis évangéliste, je m'en fous. Alléluia. Alléluia. Mais quand je regarde, je vois le fruit que tu es en train de produire. Là, je confirme que celui-là, c'est un homme de Dieu. Celui-là, c'est un évangéliste. On t'appellera évangéliste sans serve évangélique. Et tu es évangéliste. On t'appelle apôtre sans serve apostolique. Et tu es apôtre. C'est ça qui tue l'église aujourd'hui. Les gens veulent des grades. Les gens veulent de première place. Les gens veulent dire moi je suis. Moi je suis. Oui. On veut voir les êtres. Amen. 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 Tu peux l'être, tu peux dire je suis apôtre et je suis évangéliste. Mais quand on te regarde, il n'y a pas de réserve évangélique à toi. Dieu te choisit de rentrer de ma mère. Alléluia. Alléluia. Frère François, est-ce que tu peux prendre ces caméras s'il vous plaît? Que Dieu te bénisse. Parce que maman a une mission. Amen. Prenons le Bible et nous ouvrons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'à 11. Que Dieu te bénisse, mon frère. Actes 3, du premier verset jusqu'à 11e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boité des naissances qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pour qu'il demande le monde à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voilà Pierre et Jean qui allaient y entrer leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regardez-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever
Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent verts. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'homme. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Comme il ne quittait pas bien les gens, tout le peuple étonné accourit un peu au portique dit de Salomon. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Amen. 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 Je veux vous sortir. Alléluia. Amen. Je veux vous sortir. Alléluia. Vous savez, moi, j'aime le saut. Je ne veux pas que les gens soient tranquilles, doucement, logiques. Ils acclament. Sois logique vis-à-vis du péché. Alléluia. Alléluia. Si je parle de ces choses, c'est parce que je sais. Un jour, je péchais. J'ai failli perdre ma vie. Voilà pourquoi la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Je veux sortir du saut avant de prêcher. Amen. 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 Dis à celui qui est à côté de toi une nouvelle adresse. Dis avec force une nouvelle adresse. Une nouvelle adresse. Je lui dis une nouvelle adresse. Une nouvelle adresse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut changer l'adresse? Amen. Est-ce que quelqu'un veut changer l'adresse? Tu n'as pas encore compris ça, c'est notre terme de ce matin. Une nouvelle adresse. Alléluia. Alléluia. On était quelque part. Je vois quand on était là-bas, chez moi à 5 de rue Paul Bénévent. C'était là qu'on a commencé à prier. C'était là que les blancs ont commencé. C'était là qu'on criait, on pleurait, on disait à Dieu, agis. On a quitté là-bas. On était parti à une nouvelle adresse, qui était 44 rue Léon Blum. Alléluia. Alléluia. On a dit ça, c'est joli, c'est bien, on a trouvé un endroit où prier. C'était une nouvelle adresse, mais ce n'était pas l'adresse où Jésus, où Dieu voulait que nous puissions être. Aujourd'hui, nous avons, et on a encore une nouvelle adresse, qui est 17 rue Charles Somaso. Regardez une nouvelle ère. C'est différent de l'ancienne adresse. Amen. Alléluia. Nous venons de dire qu'il y avait un homme qui était pointé. Pointé de naissance. Il était tout le temps là. La Bible nous fait voir qu'il y avait des gens qui lui portaient. Et quand on lui portait, on venait lui mettre, lui faire asseoir devant la porte appelée la porte de la mer, devant le temple. Mais laisse-moi te dire, cet homme était, c'est à toi était son adresse. Son adresse était là. Donc si tu peux passer, tu peux aller si tu viens à l'église. Ici, tu verras un homme dans le coin. Tout le monde le connaissait. Il était toujours là, en train de demander, donnez-moi le monde. Je me rappelle quand j'étais au Congo. J'habitais la commune de Sélébao. Et dans une rue qui aussi il y avait une femme. Cette femme, elle était comme un poteau. Cette femme, elle était avec. Et tous les jours, le gens et sa famille lui amenaient et lui mettaient dans ce grand lit, grand macadam, je peux dire, ou chaussée. 24 novembre. Si tu montes vers une peine, ou si tu descends vers Badaloua, tout le monde connaissait la référence de cette femme. Elle était toujours là, en train de demander, donnez-moi, donnez-moi. Même dans l'église, les gens parlaient, ils disaient, est-ce que tu connais une femme? Regarde, c'est pitié. C'est triste de voir cette femme dans cet état.
tu verras la femme. Elle était toujours là. C'était son adresse. C'était sa référence. Son sentier est là. Elle était là. Alléluia. Cet homme de la Bible dit, il était tout le temps. Il était devant la porte. On appelle la porte de la... Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez, quand je parle, les gens répondent. Et j'aime que les gens répondent. Alléluia. Au nom de Jésus. J'étais à Paris pour prêcher la une grande église là-bas dimanche passé. Et je n'ai pas compris. C'était automatique. Quand j'ai dit au nom de, tout le monde ne répond Jésus. Alléluia. Parce que ce n'est pas mon nom, mais c'est mon nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors cet homme boiteux était toujours là, en train de demander. C'était sa référence. Tu ne peux pas échapper à cet homme. Dès que tu viens, tu montes dans l'église. Tu verras cet homme-là est en train de demander dans moi. Et la Bible nous fait voir, c'était au 9e ère où les hommes de Dieu montaient. Comme toi, tu viens dans l'église à 11h à midi. Mais l'église commence à 10h. C'est comme 9e ère. 9e ère, c'est juste 3h des après-midi, 15h du soir, 15h des après-midi. C'est ça 9e ère. C'était à cet temps-là. Et les deux apôtres venaient. Et l'homme, la Bible dit, il a demandé. Quand il a vu Pierre et ses gens, il a demandé le monde. Pierre, le même que Jean, la Bible dit, il fixait les yeux vers cet homme. Regarde-moi bien aujourd'hui. Regarde-moi bien aujourd'hui. Le Père fixait les yeux vers cet homme. Et cet homme encore fixait les yeux. La Bible dit, il s'attendait à recevoir quelque chose de la part de Pierre et de... Vous savez, à l'époque, si tu es bloqué, tu es exclu au sacerdoce. La loi était dit, maintenant, gloire à Dieu, nous sommes au temps de la grâce. Tu ne peux pas servir Dieu. Si tu es exclu, tu ne peux pas servir. Tu es exclu. Alléluia. Donc cet homme était exclu déjà au sacerdoce. Et même sa place à l'église était limitée. Il peut peut-être rentrer dans l'église, mais il faut qu'il soit à côté de l'autre juif. Il faut qu'il soit peut-être dans le coin là-bas, pas ici, pas à côté. Sa place aussi dans l'église était, dans les temples, était limitée. Alléluia. Alléluia. La belle porte, c'est la porte qui se trouvait entre le parvis extérieur, parvis non juif. Regarde, même il est à l'extérieur, mais il n'est pas à côté des Israélites. Alléluia. C'est différent de parvis des affaires au sein du juif. Donc sa place était limitée. Et c'est donc la Bible nous fait voir, il dépendait des gens. C'est là qu'il le prenait, il le portait et qu'il venait placer cet homme devant la porte de la mer. Aujourd'hui, on est en Europe. Tout le monde, moi je suis parisien. Parisien, mais il y a des gens même en Europe qui dépendent des autres. Il y a des gens qui sont en Europe, mais ils dépendent à sa mère, à son père qui est au Congo. Tu es limité. Tu ne peux pas franchir les limites. Tu es là bloqué. Tu travailles ici, tu sors le matin, et tu prends tout l'argent que tu envoies au Congo. Quand on te regarde, toi qui es habitué à l'Europe, comme je me rappelle encore quand Jordan était venu, il dit, je vois d'autres gens qui sont en Europe, c'est comme s'ils sont à Makam en route. Alléluia. Parce que ces gens-là dépendent de l'État. Parce que ces gens-là dépendent de l'État. C'est moi qui dépendais de l'État. Il dépendait des gens. Maintenant, il demandait. Quand il prend son argent, c'est le maître qui doit diriger. D'autres gens, même il est à l'église. Son mariage est dirigé par les gens. Son foyer est dirigé par
par le maître. Sa vie est dirigée. Voilà pourquoi tu pries et tu pries et tu repries. Tu ne reçois toujours pas. Parce que tu te demandes des autres. On te connaît dans cette adresse-là, célibataire. On te dit, quand on te voit là, même si tu mets le rouge ici, tu mets le noir là, tu mets le chiffre ici, c'est comme ça. Tu es célibataire. Alléluia. Ça, c'est ta référence. Ça, c'est ton statut. Laisse-moi te dire, ça, c'est ton adresse. Les gens te connaissent dans cette adresse-là. L'ancienne adresse, célibataire. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, les gens commencent à vivre selon la culture française. Nous, nous ne vivons pas selon la culture française. Moi, je vis selon la culture biblique. Selon la culture française, il y a des gens qui n'ont même pas donné la dot, ils vont à la mairie et disent je t'aime. Mariage, ça c'est quel mariage? Ça c'est le mariage que Dieu nous dit de faire. Libre ta vie. Le mariage, il faut donner la dot. Si tu n'as pas donné la dot, parce que je l'ai dit à Paris, tu verras que quelqu'un avec l'alliance. Est-ce qu'il peut reconnaître déjà? Il connaît déjà l'importance de l'alliance. Qu'est-ce que c'est l'alliance? C'est pour doubler les autres. Laisse-moi te dire que tu es encore dans une ancienne adresse. Tu es célibataire. Tu es en train de cohabiter. Il y a ta tout femme. Tu fais des enfants, frère. Tu n'es pas marié. Et quand tu vis encore dans ces choses-là, la porte est ouverte pour le diable. Un jour, ton mari te quittera. Tu dois aller chercher une autre femme. Alléluia. Et si vous venez me voir, je dirais, vous n'êtes pas marié. C'est normal. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Nous voulons les mariages et les mariages. Alléluia. Il faut quand tu parles du mariage, il faut donner la dot. Les mots la dot, c'est tout dans la Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Si tu ne sais pas déjà me voir, je vais te montrer. Alléluia. Tu n'as rien donné. Tu prends une fille des autres, tu mets dans ta maison, tu dis marié. Tu n'es pas marié. Nous voulons une nouvelle adresse. Il faut que tu changes ton identité. Il faut que ton identité change. Il faut qu'on t'appelle la femme X. Oh, une nouvelle adresse. Oh, la femme des coques. Alléluia. Oh, la femme de Manuel. Alléluia. Ça, c'est l'adresse changée. Jésus. Amen. Gloire soit la gloire de notre Dieu. Alléluia. Ça, c'est une nouvelle adresse, frère. C'est un nouveau statut. C'est une nouvelle identité. Ton identité doit changer. Ton adresse doit changer. On t'appellera madame. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Cet homme pointé pouvait bien faire. Il dépendait des gens. Il restait là en train de demander. Alléluia. Alléluia. Sa préférence était là. Quand tu viens dans l'église, tu dois les trouver devant la porte de la belle en train de demander. Même dans l'église, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui commencent toujours péchant, sauf péchant. Demander, demander et demander. Alléluia. Parce que tu dépends des autres. Il faut que tu sois libéré. 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 Il faut que tu changes l'adresse. Il faut que tu changes l'adresse. Il te faut une nouvelle adresse aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Vous savez, il y a d'autres choses qui doivent attendre la résurrection. Oh, moi, je pouvais dire, je sais que mon frère résistera au dernier jour. Mais pour ton mariage, ce n'est pas le dernier jour. Pour ton papier, ce n'est pas le dernier jour. Alléluia. Pour ton élévation, ce n'est pas le dernier jour. Alléluia. C'est beau jour. C'est beau jour. C'est beau jour. C'est beau jour. C'est beau jour que tu vas changer l'adresse. Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que quelqu'un croit? Tu dois changer ton adresse. Tu dois changer ton identité. Ton identité doit changer. Ton adresse doit changer. Alléluia. Ton statut doit changer. On te connaît toujours sans papier.
Quand on te voit, même si tu veux de rouge, tu t'es là. Aux Awala, t'es côté là. Rien du tout. Tu as vu quelque part dans une petite chambre. Mais aujourd'hui, il faut que tu changes l'adresse. Il faut aller dans ton appartement. On en est. Il faut que tu changes l'adresse. Il faut aller dans l'appartement. On en est. Il faut que tu changes l'adresse. On a puissant. Il faut que tu changes dans ta vie. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Ça ne va pas attendre la résurrection. Ce n'est pas au ciel que tu dois rouler avec de belles voitures. Ce n'est pas au ciel que tu vas te réjouir au mariage. Ce n'est pas au ciel, on n'en a pas besoin au ciel. C'est ici, sur la terre. Si on t'avait appelé sans papier, aujourd'hui je crois aux exploits des dernières minutes. Aux exploits des dernières minutes. Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Et la grâce sera changée. S'il y avait le papier jaune, il faut que tu passes à la carte de 10 ans. L'adresse est changée, l'identité est changée. On monte. Amen. Vous savez, cet homme était là. La Bible dit quand il a vu Pierre et Jean, il a dit là, ces gens-là, les apôtres, vous savez, aujourd'hui, les gens-là, ils portent la cravate. Ou soit les poches avec des sacs, il est bien ici. Évangile. Je m'en fous. Alléluia. Alléluia. Si tu vois quelqu'un dans l'église, un frère de l'église commence à porter des sacs avec cravate, il s'agit de bien changer. Et moi je suis devenu. Qui t'a dit que tu es béni? Oh, j'ai reçu le message. Qui t'a donné le message? Le message va être confirmé. Dieu t'a parlé. Quel est ce Dieu-là qui t'a parlé? Ce Dieu-là qui t'a parlé, comment le parler? Le Dieu-là qui t'a parlé, il parlait d'abord de la ça. Il doit confirmer. Si je suis allé au royaume pour servir Dieu parce que Dieu a confirmé. Parce que Dieu a parlé. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que Dieu a parlé? Attention, frère. Et comme cet homme, il a vu Pierre et Jean. Il a dit là, avec les travail et ça, ces sacs-là, il y a plein d'argent. Les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les apôtres. Regarde les sacs. Ça, c'est plein d'argent. Il dit là, je vais recevoir quelque chose. Excusez-moi, frère, je vais me coucher. Il fait tellement chaud, ça, je n'arrive pas. Alléluia. Je n'aime pas le chauffage. Je n'arrive pas à supporter ça. Amen. Cet homme, la Bible dit, s'attendait à recevoir quelque chose de la part de Pierre et de Jean. Lui, il croyait recevoir quelque chose de la part de ces deux hommes. Il croyait recevoir quelque chose de naturel. Écoutez bien, il croyait recevoir quelque chose de naturel. Oh là là, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça que Paul, Pierre et Jean avaient. Paul, Pierre et Jean, ils n'avaient pas quelque chose de naturel. Mais cet homme, la Bible dit, il regardait attentivement. Écoutez, il y a un secret. Tu sais, ça me fait mal. Je vois les enfants de Dieu, le peuple de Dieu maintenant, quand ils viennent à l'église, ils pleurent. Seigneur, il jamais de mariage. Frère, tu viendras dans cette église là. Tu pleureras, je veux les mariages, tu n'en auras pas. Ça devient Dieu maintenant. Vous savez, pour recevoir quelque chose, notre Dieu, il donne. Il t'a déjà donné le mariage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois bien me comprendre. Notre Dieu t'a donné déjà le mariage. Toi, tu dis, Seigneur, donne-moi le mariage. Le mariage est déjà là à la porte. Mais tu ne vas pas le recevoir. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, parce que tu ne te mets pas en position de recevoir. Quelqu'un m'a compris? Donc tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Tu ne recevras pas. Pourquoi? Parce que tu ne te mets pas en position de recevoir. Comment voulez-vous recevoir de l'argent? On a dit cette année, c'est l'année des exploits. Mesdames et messieurs, sachez les gars, moi qui vous parle, je ne veux que des exploits cette année. Et je crois qu'en dernière minute, Dieu fera encore pour toi. Si tu
en parlant de tous les espoirs dans ta vie, en dernière minute avant le 31 décembre, tu verras quelque chose changer. Tu changeras ton adresse. Alléluia. Dans mon ministère, je veux vivre 5 années des exploits des espoirs. Dans tous les domaines de ma vie, je vous dis, je crois. Pourquoi? Parce que je me suis mis en position de recevoir. Ça, c'est un grand secret. Sinon, tu demanderas, tu ne recevras pas. Or, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père par mon nom, il vous, pas il vous donnera, mais il vous. Non, quelqu'un a compris la Bible. Est-ce qu'il vous? Il vous. Donc, quand tu demandes au Père, au nom de Jésus, tu as déjà cela. Mais si tu ne le reçois pas, parce que tu ne te mets pas en position de. Notre Dieu, il est un vrai donateur. Je l'appelle donateur. C'est lui qui donne gratuitement. Il te donne gratuitement. Mais si toi, tu ne te mets pas en position de recevoir, le bénévole Blanchard criera ici. Les hommes de Dieu crieront. Ta situation sera toujours intacte. Tu ne changeras pas ton adresse. Tu seras toujours dans l'ancienne adresse. Mais si tu veux réellement changer ton adresse, une nouvelle adresse, il faut se mettre en position de recevoir. Yes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Il faut se mettre en position de. En position de. En position de. En position de. Si tu te mets en position de recevoir, tu recevras. Personne ne peut bloquer ta vérité. Personne ne peut bloquer. Mais sinon, si tu ne te mets pas en position de recevoir, tu crieras, on priera, on régénérera, tu auras toujours rien. La Bible dit cet homme poivré croyait recevoir quelque chose de la part de Pierre et de quelque chose de naturel. Or, ce n'était pas ça. Pierre et Jean n'avaient pas d'argent dans la poche. Mais regardez la Bible dit, s'attendant à recevoir quelque chose de la part de Pierre et de Jean. Pierre aimait que Jean fixe les yeux sur lui et dit, regardez-nous attentivement. La Bible dit, et il le regardait attentivement. Comme ça, il attend là où ça va venir. Cet homme s'est mis en positionné. Quand on vient à l'église de prier, Seigneur, je vais remarquer même ici, les gens continuent à chanter. Tu passes ton temps. Mets-toi en position de recevoir. Il se dit comme ça. Il dit, je vais recevoir quelque chose. La Bible dit, s'attendait à recevoir quelque chose. Mais, Pierre a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Pierre a rentré la main dans la poche, avec son sac, avec sa cravate. Comme aujourd'hui, il n'a rien. Et il dit, je n'ai ni argent ni or pour eux. Mais c'est que j'ai dit là, tu n'as pas compris. Frère, je n'ai pas l'argent pour te donner ce matin. Mais c'est que j'ai la puissance de Dieu. Si tu le peux, tu dois l'avoir. Alléluia. C'est que j'ai, c'est Jésus. Et c'est Jésus que je vous communique ce matin. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mets-toi en position de recevoir, frère, ma soeur, pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Sinon, tu viens dans l'église et tu ne recevras pas. La chose est déjà là à la porte. Le mariage est déjà là à la porte. Tu as besoin des papiers. Les papiers sont déjà là à la porte. Mais si tu ne te mets pas en position de recevoir, tu ne recevras jamais. Le côté s'est mis en position de recevoir. Il s'attend pas à recevoir quelque chose de Pierre et des gens. Il a dit, là, la coquille, j'aurai beaucoup d'argent. Alléluia. Alléluia. Mettez en position de recevoir. Vous savez, tout le temps, je donne l'exemple des gardiens. Vous avez un gardien, quand on tire le tir au but, le penalty, il est là. Il attend les ballons. S'il ne bouge pas, les ballons vont à gauche, ils vont aller dans la tête.
Quelqu'un me comprend? Mais qu'est-ce qu'il doit se mettre? Si c'est réellement en position de recevoir des ballons, quand il va peut-être se jeter à gauche. Quand il se jette à gauche, et le joueur tire aussi à gauche, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit les ballons. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Notre Dieu, il est élevé contre la terre. Il a déjà donné. Il a dit tout ce que vous demandez en priant, croyez, crois. La foi, c'est là aussi la position de recevoir. Croyez déjà avoir, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez, ça. Mets-toi en position de recevoir. La boule est là. Si tu n'as plus passé l'éternité, tu crois que c'est pas pour toi ça arriver? Mais le pouvoir est déjà là. C'est mal à toi, la prière et la boule. Ça, ça y est. Alléluia. C'est ça que cet homme a fait. Il était là en train d'attendre. Il fait Dieu. Il dit, donne-moi. L'homme s'est mis en position de recevoir. Et Pierre a dit, je n'ai ni mort, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et lève-toi. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas de la même manière que tu es venu. Tu as celui qui est à côté de toi, je dois changer l'adresse. Alléluia. La référence de cet homme était là. Tout le monde lui connaissait devant la porte de la main. Mais ces jours-là, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé. Il est debout. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Il commence à marcher. Amen. Et sa place n'était plus là. Son adresse n'était plus là. Il a changé l'adresse. Et maintenant, là où il y avait des limites, il ne pouvait pas franchir. Dans les temples, la Bible me fait voir. Il est maintenant entré dans les temples. Ça, c'est une nouvelle adresse. Quand il viendra chercher cet homme boité devant la porte de la mer, il n'est plus nu. Les sorciers de ta famille, quand ils te chercheront là où ils t'ont condamné, au cinéma, tu es là, c'est pas dans la cohabitation. Quand ils te verront, ils viendront dans cette ancienne adresse, tu n'es plus nu. Amen. Maintenant, tu as changé l'adresse. Pilon original. Avec d'autres. Alléluia. Pilon original. Pilon original. Ça, c'est une nouvelle ère. Et quand il fera ça, alléluia, c'est la réalité et c'est la vérité. L'adresse est changée. Alléluia. La Bible dit que cet homme était là. Maintenant, il a changé l'adresse. Sa nouvelle adresse, au temple, en train de sauter, en train de louer, en train de glorifier Dieu, en train de dire oui, le Seigneur est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. L'adresse est changée. Son identité est changée. Sa référence est changée. Si tu tiens dans l'ancienne référence, tu ne verras jamais le boîtier là. Il n'est plus dans la porte, devant la porte de la reine. Il est maintenant à l'intérieur du temple, en train de chanter, de glorifier. Il a maintenant une nouvelle âme. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est mis en position de recevoir. En position de recevoir. Je veux que tu te mettes en position de recevoir. Tu ne vas pas rater cette occasion ce matin. Je dois souffler et la puissance de Dieu doit sillonner la salle. Si on te laisse diabétique, tout le monde t'appelle diabétique. Ça, c'est ton statut. Tout le monde connaît. C'est là, il est diabétique. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui tu changeras d'adresse. On t'appellera en bonne sang. Si on te connaissait sidatique, ça c'est l'ancienne âme. Il faut que l'adresse change. Il faut que l'adresse change. Il faut que l'adresse change. Il faut que tu changes ton identité. Alléluia.
On t'appelait Sénatique, mais on t'appellera appelé santé. Et une nouvelle adresse. On te connaissait stérile. Quand les gens te voyaient, oh, et même au monde, Aménadinaki. Ça, c'est l'ancienne adresse. Si tu te mets en position de recevoir ce matin, tu recevras et tu sortiras ici avec des jumelles. Avec des jumelles. Ça, c'est une nouvelle ère. On t'appellera Maman Passa. On t'appellera Maman Passa. Quelqu'un croit cela? Est-ce que 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 quelqu'un croit cela? Je crois en Dieu. On te connaissait célibataire. On te connaissait sans papier. Quand on te voit dire celui-là, Canadias. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui quand ils te verront, ils diront Piazza. Alléluia. Quelqu'un qui comprend. Quand on te verra, on dira non, celui-là a changé. Il commence à conduire, il a déjà son permis français. Il a déjà sa carte de 10 ans. Demandez, ça c'est une nouvelle ère. Nous prenons une nouvelle adresse. Les exploits de dernière vie. Ça a déjà commencé aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire. Si tu crois, il verra la gloire. Est-ce que tu crois là où tu es? Est-ce que tu veux te mettre en position de recevoir? Oh, je n'ai pas le temps déjà. Mets-toi debout. Yanda pour la chute de Karaba. Chita pour la chute de Karaba. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Dois se promener. Tu vas te mettre en position de recevoir. Et tu recevras quelque chose de la part du Seigneur. La musique douce. Et toi, tu vas te mettre en position de recevoir. Je prierai le Saint-Esprit en te donnant l'action. Ce matin, il te touchera. On te connaissait dans cette ancienne adresse. Célibataire ou quoi dessus. On va te reconnaître maintenant. On va te connaître maintenant. Tout sa chair a changé. On t'appellera Madame André. Ou Madame Freddy. Ou Madame la Grèce. Tout va changer. La Grèce doit changer. Ton identité doit changer. Ta référence doit changer. On t'appelait Samadé. On t'appellera français. On t'appelait diabétique. On t'appellera en bonne santé. Ça, c'est une nouvelle adresse. Elle est belle. Mets en position de recevoir, lâche la valise. Oh Jesus. Laissez la main. Oui, Florida. La laisse pas changer. La fin de l'espoir. Si on peut comprendre. Tu ne peux pas laisser les gens. Tu ne peux pas rien de sortir de la famille. Tu ne peux pas appeler la famille. C'est aujourd'hui. Tout va changer.
Je vais libérer la puissance. 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 L'option de Dieu. Le Saint-Esprit. Maintenant, entre l'action. Entre l'action. Entre l'action. Entre l'action. Entre l'action. Entre l'action. Je le chante avec ma gauche. Dans ma main gauche, il y a la puissance. 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 De la grâce de changer. Tu restes avec moi. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Par la puissance de Jésus. Il y a la puissance. Il y a la puissance. Recevez. Recevez. Je vais dégager la puissance. Le Saint-Esprit. Entre l'action maintenant. Entre l'action maintenant. Entre l'action maintenant. Entre l'action maintenant. Libère le peuple. Libère le peuple. Libère le peuple. Que la grâce de Dieu coule. Que la grâce de Dieu coule. Ça c'est comment avec moi. Ça c'est comment avec moi. Au nom puissant de Jésus. Je déclare le Christ. Il ouvre l'adresse dans sa vie. Il ouvre l'adresse dans sa vie. Que la grâce de Dieu coule. 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 Allez, tu laisses là. Tu laisses là. Tu laisses là. Tu laisses là. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce. J'adore. La grâce. Recevez. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ça laisse pas changer. Je m'en vais comme tu m'as envoyé. Let every fool. Let les Saint-Esprit entrent en action maintenant. Que la grâce de Dieu coule. Que son adresse change. Que son adresse change. Que son adresse change. Je libère maintenant l'onction. L'onction de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La grâce de Dieu coule maintenant. Dans la vie de cette mort. Au nom puissant de Jésus. Que le reçois. Quelque chose d'extraordinaire va se produire maintenant. Quelque chose d'extraordinaire va se produire maintenant. Il va te toucher l'entier. 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 Recevez le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. J'ai dit, je sens la puissance de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Ne sois pas libre parce qu'il y a quelque chose. Le silence de Gloria. Quelque chose. Le silence de Gloria. Aujourd'hui, c'est le premier. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est quelque chose. Va se produire. C'est là-bas. Quelque chose va dire. Mais quelque chose. Quelque chose. Quelque chose extraordinaire. S'il est bien, laisse ça. C'est la grâce de Dieu. C'est à travers Dieu. Je sens. Je sens. Je sens. Elle ne va pas résister à la puissance. À la puissance. À la puissance. Je suis en train de communiquer quelque chose. Dans son monde, il y a quelque chose qui rentre maintenant. Dans son monde. Dans son monde. Dans son monde. Je crois à ce Dieu-là. Merci Seigneur. Pour le miracle, pour le miracle, pour le miracle, pour le miracle, pour le miracle. Je sens la puissance de Dieu. 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 Tu es là derrière, tu es poussé. Mais comment je vais recevoir? Parce que tu es là pour moi. Tu es là. Tu es là. Tu vas recevoir maintenant. C'est la partie Seigneur. Allez, recevez! Thank you.
Jésus. La grâce de Dieu coule dans ta vie maintenant. Maintenant, changement d'adresse. Tous les soirs au nom de Jésus-Christ. Et la grâce de Dieu coule dans ta vie. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Quelque chose de surnaturel se produit dans la vie de cette femme. Maintenant, que tout change. Que tout change. Que tout change. Que tout change. Tu ne peux pas résister à la puissance. 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 Que la grâce de Dieu soit sur elle maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci à toi, Jésus. Merci à toi, Jésus. Thank you, Jesus. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de surnaturel. Ta référence sera changée. On t'appellera mère couple maintenant. On t'appellera français maintenant. Si tu ne te mets pas pour ça, tu ne recevras pas. Parce que je suis en train de dégager la puissance. La puissance. Maintenant, là où tu es. Elle est là où tu es. Parce que je libère la puissance. Maintenant, pour que je la recevoir. Parce que tu recevras maintenant. Tu recevras maintenant. Tu recevras maintenant. Je libère la puissance. On a puissance de Jésus. Tu es en train de bloquer l'action de Saint-Esprit. Tu voulais crier, mais tu bloques l'action de Saint-Esprit en toi. Libère! Libère-toi! Libère-toi! Au nom de Jésus! Quelque chose de surnaturel se produit. Maintenant, 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 tu reçois la grâce. Tu reçois la grâce. Tu reçois la grâce de Dieu. Je libère la puissance. 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 Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai mis hors du argent. Et c'est que j'ai, je te donne à recevoir. C'est que j'ai, je te donne à recevoir. C'est que j'ai, je te donne à recevoir. Que la grâce de Dieu soit sur toi maintenant. Tu reçois la grâce. Tu reçois la grâce. La grâce de Dieu tourne dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus. C'est une faveur humanité. Maintenant, tu le reçois. Tu le reçois. Tu le reçois. Tu le reçois. Au nom de Jésus. Ton identité doit changer. Ton identité doit changer. Par la puissance de Jésus. Recevez la grâce. Au nom de Jésus. Je libère la grâce. Je libère la grâce. Je libère la puissance. Tu es en train de libérer la puissance dans la salle. Si tu es distrait, tu ne vas pas recevoir les exploits des dernières minutes. Je libère la puissance dans cette danger. Je libère la puissance. Je libère la puissance. Je libère la puissance au nom puissant de Jésus. La grâce de Dieu tourne par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Merci à toi, Jésus. Merci, Jésus. Pour les miracles que tu fais. Merci. Merci. Opérez maintenant. Merci, Jésus. Pour le miracle que tu viens d'opérer maintenant. Pour le miracle que tu viens d'opérer maintenant. Je sens encore la puissance dans ma vie. Tu es distrait. Je parle à toi. Parce que tu sens chaud à tes pieds. Dans tes pieds, tu sens chaud. Dans tes pieds, tu sens
chaud. Le feu de l'esprit. Dans tes pieds, tu sens chaud. Par le nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu coule encore davantage. Par le nom puissant de Jésus. Nous attendons notre Dieu. Mettez-nous en position de recevoir tous ces nous lui avons demandé. J'ai ajouté la forme vierge. Maintenant, nous allons préparer nos cœurs bien-aimés à recevoir le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, sans plus tarder, j'appelle le pasteur Prince pour ordonner la cérémonie. Mon âme, vive le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Car la mort a pu le retenir, mais dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Concernant la Sainte Seine, c'est vachement important dans notre vie. Shalom. Shalom. Ça a des réalités spirituelles et ça fait des effets dans notre vie. Amen. Vous savez, bien aimé, dans le monde de la sorcellerie, pour que les gens puissent devenir des adeptes, ils ont tendance à manger les corps, ils ont tendance à boire le sang. Et bien aimé, parce que le diable sait la signification du corps